Les syndicats jubilent. L'ampleur du mouvement a surpris jusqu'au sein du gouvernement. Vous-même, Vincent, avez-vous été surpris? Disons que j'aurais dû m'en douter. Il y a une semaine, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a dit qu'il ne croyait pas à une mobilisation massive. Et comme c'est le même qui ne croyait pas à la pénurie de masques au début du Covid ou à la pénurie d'essence au mois d'octobre dernier, cette nouvelle fausse prophétie aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Puis si l'on regarde les précédentes mobilisations contre la réforme des retraites, en 1995, en 2003, en 2011 et même en 2019, on est dans la même fourchette. Alors cette fois, il est vrai, c'est la fourchette haute, hein. Et dans une société comme frappée de Covid long, plus d'1 million de manifestants, c'est une performance. On peut dire que les syndicats ont gagné une manche donc, mais en précisant qu'ils jouaient à domicile. Cela ne met nullement en cause la détermination d'Emmanuel Macron et cela ne bouleverse pas le rapport de force au Parlement qui Hmm. reste toujours en faveur du vote de la réforme. La mobilisation syndicale contre la représentation nationale, la rue contre les urnes, c'est finalement le scénario prévisible qui est en train de se dérouler. Ouais, donc vous pensez, Vincent, que cette manifestation d'hier n'aura finalement aucun effet? Je ne dis pas ça, elle est une force de propulsion pour les opposants. Vous savez, un militant, pour continuer son combat, a besoin d'images favorables et positives. Mais deux questions restent en suspens. Et la première est de savoir si ce jeudi 19 janvier 2023 est le point de départ Hmm. ou le point culminant d'un mouvement social. Je voudrais rappeler qu'en 2019, la première manifestation contre la réforme des retraites, alors portée par Édouard Philippe, avait été un grand succès. Et puis ensuite, ça n'avait cessé de décliner. L'autre question, c'est la capacité des grévistes à installer leur mouvement dans la durée. Disons que dans le rapport de force, 10 jours de grève continue auraient beaucoup plus de poids que 5 journées de mobilisation avec des centaines de milliers de manifestants. Pourquoi? Parce que les manifestations ne concernent que les manifestants et le gouvernement. La grève entraîne avec elle toute une population. Elle bouleverse l'existence dans les moindres détails. Elle oblige finalement les citoyens à choisir entre ceux qui bloquent et ceux qui, en renonçant à leurs réformes, ont le pouvoir de débloquer. Mais croyez-vous, Vincent, qu'un mouvement long et dur, ça peut se retourner contre les grévistes? C'est tout le jeu de la bataille qui a commencé, c'est faire porter sur l'autre la responsabilité du désordre. Les syndicats attendent la déclaration malheureuse d'un ministre, voire l'emportement verbal du président lui-même. Et c'est vrai que la moindre sortie de route Hmm. serait fatale. Mais Emmanuel Macron dispose aussi de quelques atouts. Il suffit d'entendre la CGT justifier les coupures ciblées d'électricité, ou Marine Tondelier lancer sa chasse aux riches, ou Mathilde Panot promettre la zadification à l'Assemblée pour faire basculer les indécis du côté du gouvernement. Le pouvoir peut aussi compter sur les inévitables débordements qui auront lieu dans les cortèges. En gros, les agités du blocage, s'ils dérapent, peuvent discréditer tous leurs mouvements. De toute façon, Emmanuel Macron n'a pas d'autre choix que de tenir jusqu'au bout. Il a fait tapis sur cette Ouais. réforme. S'il recule, il perd tout. Mais les syndicats déclinants, eux aussi, jouent très gros. Et c'est pour ça que pendant les semaines qui viennent, l'hiver sera chaud. Les Français vont être emportés malgré eux dans un combat binaire entre Emmanuel Macron et Philippe Martinez. Ils vont être obligés de choisir. Signé